Je me présente, je suis le capitaine Valléo. Nous sommes le 1er février 2026, et quelque chose vient de se cracher sur Terre. Une sorte de petite comète avait été aperçue depuis quelque temps déjà dans notre système solaire. Une comète qui semblait se diriger vers notre planète. Et personne n'osait croire qu'il s'agissait de l'impensable. Et pourtant, aujourd'hui c'est officiel. Un vaisseau extraterrestre vient de tomber sur notre planète. À l'ouest de la Russie, la population terrestre s'est immédiatement divisée en plusieurs idéologies, chacune dirigée par un groupuscule différent. Et c'est moi qui suis à la tête de la faction sobrement intitulée l'Humanité. On compte sur vous, capitaine. Et quel est votre plan pour nous guider et pour nous éviter de déclencher une catastrophe? Excellente question, monsieur Picard. Certains pensent que les aliens sont gentils et qu'il faudrait juste apprendre à les connaître. Mais nous savons qu'ils sont mauvais, qu'ils ont des yeux globuleux et qu'ils mangent des bébés. Notre but est simple, tuer les aliens jusqu'au dernier. Et avec eux, tous les traîtres humains qui oseraient imaginer collaborer avec eux. Enfin, capitaine, votre groupe fait un peu nazi, non? Ah non, pas nazi. Je compte être beaucoup moins modéré. Bon, ok, vous voulez tuer tout le monde. Mais déjà, on fait quoi? Très bonne question. À la tête de l'Humanité, notre faction donc, se trouve un petit conseil d'agents hautement qualifiés, qui pourront réaliser tout un tas d'opérations, allant de simples campagnes médiatiques jusqu'à des assassinats, en passant par de l'espionnage ou du sabotage. Notre premier agent est un diplomate français, Jean-Claude Blanc. Ouah, il s'appelle Jean-Claude Blanc? Ouais, c'est un nom de code. Notre deuxième membre est une Russe, Natasha Ruskova. Ruskova? Oh ça va, c'est un autre nom de code. Enfin, je recrute un agent qui sera chargé d'espionner et à terme d'organiser des assassinats. C'est un membre venant d'Inde cette fois. Nous l'appellerons Slumdog Millionnaire. Non mais... Quoi? Vous auriez préféré Butter Chicken? Notre but immédiat va être d'envoyer un de nos agents enquêter sur le crash de l'OVNI, afin d'en savoir plus. J'envoie donc Slumdog s'occuper de cette tâche délicate. J'envoie mes deux diplomates, Natasha et Jean-Claude, en Europe, afin qu'ils commencent à influencer et à contrôler la Belgique. La Belgique? Ouais, je sais. En effet, nous aurons besoin du soutien de plusieurs nations, si nous voulons arriver à faire quoi que ce soit contre la menace ennemie. Actuellement, il n'y a réellement que deux superpuissances planétaires, les USA et la Chine. Ce sont des monstres de puissance, que ce soit sur les plans militaires, économiques ou technologiques. Ils bénéficieraient grandement à n'importe quelle faction parvenant à les contrôler. Malheureusement, notre faction n'est pas assez puissante pour parvenir à ce tour de force pour l'instant. Impossible d'influencer de tels mastodontes. Il y a bien quelques puissances secondaires, comme l'Inde, qui est la nation la plus peuplée. Si elle n'est pas aussi avancée ou développée que la Chine, elle deviendra une superpuissance dans quelques années seulement. Il y a aussi la Russie, qui dispose d'une certaine puissance militaire et d'un sacré arsenal nucléaire. Mais elle est embourbée dans la guerre en Ukraine et peine à maintenir son armée. Il existe aussi une autre voie. Une union continentale, composée d'une diaspora de petits pays, ne demandant qu'à s'unir. Je parle bien sûr de l'Union européenne. Car ouais, les pays européens s'apprécient vraiment beaucoup entre eux. Enfin, dernièrement, chacun des pays européens est plutôt faible individuellement. Mais ça les rend aussi plus simples à contrôler. Si je parviens à tous les unifier, alors un nouveau géant planétaire émergera du vieux continent. Et il deviendra une véritable superpuissance qui nous permettra de mener la lutte sur Terre et dans l'espace contre les aliens et leurs laquais. Ok, donc prendre le contrôle des nations européennes, puis ensuite les unifier, et grâce à ça, ensuite, combattre les aliens. C'est ça le plan? Oui, c'est le plan. Malheureusement, nous rentrons vite en compétition avec d'autres factions, qui essaient aussi de prendre le contrôle de différents États. Après tout, notre espèce n'est pas unie derrière une seule bannière. D'autres factions existent, chacune représentant une idéologie différente. Mais la pire de toutes les factions, ce sont les servants. Une faction d'extrémistes religieux voyant les aliens comme des sortes de dieux. Ils n'ont qu'un seul souhait: vendre l'humanité entière aux aliens. Ils voient en notre espèce quelque chose de corrompu, qui a besoin d'être purifié par les aliens. Nous pourrons peut-être dialoguer avec certaines de ces factions, mais au final, ils sont tous des ennemis. En attendant, nous avons fini d'analyser les débris du vaisseau alien. Et il n'y a rien de rassurant. Déjà, il n'y a pratiquement rien de valeur à récupérer. Les systèmes intéressants ont tous été détruits lors du crash. Ensuite, les scientifiques m'assurent que la matière qui le compose vient presque entièrement de notre propre système solaire. Ce qui semble signifier que les aliens
aurait des centres industriels capables de produire des vaisseaux spatiaux directement dans notre système. Après tout, ça paraît logique si on prend en compte les distances de la galaxie. Prenons l'étoile la plus proche de notre système solaire, Alpha Centauri. Elle est à 4,2 années-lumière. C'est loin. Donc soit les aliens viennent de là, soit ils viennent d'encore plus loin. Déplacer une énorme flotte de combat sur plusieurs années-lumière de distance serait bien trop coûteux. Il serait donc bien plus économique d'amener seulement quelques unités de production pour ensuite produire localement. C'est malin, c'est écolo même. Enfin, l'analyse du vaisseau tombé en Russie a montré un problème de taille. Il y a des restes organiques autour du vaisseau. Oh mon dieu, il y avait un monstre alien dans le vaisseau, comme dans Alien vs Predator 2. En fait, oui. Sans surprise, le vaisseau avait un passager. Mais il semble que cet occupant ait survécu au crash et se soit enfui. On a retrouvé une sorte de compartiment de vie à peu près intact. Et pour couronner le tout, les populations locales se sont montrées particulièrement hostiles à notre rencontre, tentant de nous cacher l'épave. Est-ce que les aliens auraient usé d'une forme d'influence sur eux? Des vaisseaux extraterrestres s'écrasent sur notre planète. Des agents ennemis ont infiltré la population civile. Une créature alien est dans la nature. Et notre seul allié, c'est la Belgique. Les choses s'annoncent graves. Mais la guerre ne fait que commencer.